La journée mondiale de sensibilisation et de lutte contre l'hypertension artérielle a été en vitrine le 17 mai 2023 sous le patronage du ministère de la Santé et des Affaires sociales, le département de médecine interne et spécialité médicale du CHUL en présence du directeur général Olivier Regenio Pellegrin, professeur Ayo Bivigo Elsa, professeur Misunga Landry et d'autres experts du domaine médical. Nous commencerons nos propos par un peu d'histoire. Un peu d'histoire sur le plan historique. La première prise de pression artérielle était plutôt sanglante. Elle avait été faite par le révérend Stephen en 1733, qui disséquait une artère carotidienne, heureusement d'une jument. Et puis, au début du 19e siècle, de nombreux auteurs dans les pays industrialisés ont commencé à s'intéresser à la mesure de la pression artérielle, notamment Autun, qui écrivait son célèbre livre qui parlait de la pression artérielle de l'homme de l'état normal à l'état pathologique. Parce que jusque-là, la prise de la pression artérielle était juste un paramètre et on commençait à voir des gens qui avaient des chiffres tensionnels élevés à cette époque sans pour autant faire le lien avec des pathologies qui étaient relevées à cette même période. Durant cette conférence sous le thème « État des lieux sur l'hypertension artérielle au Gabon », le panel, face à une forte assistance, n'a pas hésité de faire un éclairage face à cette maladie qui touche la population avec une croissance aiguë due à un non-contrôle et négligence de certains patients. Concernant l'hypertension artérielle, les spécialistes ont dit bien avant moi, c'est une pathologie, la pathologie la plus rencontrée, la pathologie non infectieuse, la plus rencontrée au Gabon. Et vous savez qu'au Gabon, on parle beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux ou de maladies chroniques qui sont des complications de l'hypertension artérielle, comme par exemple tout ce qui est insuffisance rénale, comme insuffisance cardiaque et d'autres pathologies qui sont dues en fait, à un regroupement d'autres facteurs de risque qui sont la sédentarité, le changement des habitudes de vie. Et grosso modo, en santé publique, on parle d'inversion épidémiologique. Parce que nous adoptons des habitudes alimentaires, de consommation, des habitudes de vie qui n'étaient pas les nôtres. Donc, il était important d'édifier le public et tous les professionnels sur cette prise en charge de l'hypertension artérielle qui est, somme toute, pluridisciplinaire. Et je suis content que ça soit reçu au Centre hospitalier universitaire de Libreville. Nous avons tous les plus éminents spécialistes et j'espère que ça va continuer dans les années à venir. Le service de cardiologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville. L'hypertension artérielle, il faut savoir que c'est un problème qui existe à l'échelle mondiale, ce n'est pas propre au Gabon. C'est le premier facteur de risque de maladie cardiovasculaire de l'échelle mondiale, avec des particularités quand même en Afrique subsaharienne, notamment au Gabon. L'hypertension artérielle en Afrique, donc au Gabon, touche les sujets de plus en plus jeunes, avec des complications de plus en plus précoces, et ce sont des hypertensions artérielles qui sont le plus souvent sévères. Et de plus en plus, la prévalence et la fréquence de l'hypertension artérielle augmente. Aujourd'hui, nous estimons que d'un adulte sur 3 au Gabon est hypertendu, qu'il soit connu ou méconnu. Nous avons voulu, avec l'autorisation de la Direction générale du Sud, organiser donc cette journée mondiale sur l'hypertension artérielle et sa prise en charge dans cette auditorium de cet hôpital. Le docteur Arthur Kanganga est commis néphrologue, a fixé le cap d'orientation et conseil face à l'hypertension qui prend place dans nos corps suite à une infraction. Aujourd'hui, 17 mai, nous célébrons la journée mondiale de sensibilisation et lutte contre l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, l'hypertension artérielle est pourvoyeuse de plusieurs complications, autant au niveau cérébral, ophtalmologique, cardiaque que rénal. La néphrologie, c'est une spécialité qui s'occupe du rein. Et donc, l'hypertension artérielle a des effets au niveau du rein qui peuvent entraîner une insuffisance rénale chronique terminale qui vont faire en sorte que ce patient-là soit contraint de réaliser ce qu'on appelle des séances d'hémodialyse. Donc, les néphrologues que nous sommes, à travers la Société gabonaise de néphrologie, nous nous associons à la lutte contre l'hypertension artérielle parce que c'est un facteur de risque de survenue de l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc aujourd'hui, nous
sensibiliser encore les populations à se faire dépister, prendre sa tension artérielle au moins une fois par mois, pour voir si on a une tension artérielle au-delà des valeurs normales, afin de rencontrer un médecin généraliste ou un médecin cardiologue, afin que ce dernier puisse contrôler notre tension artérielle. Si l'on est un enfant dont les parents ont été hypertendus ou diabétiques, parce qu'on a des parents hypertendus ou diabétiques, il faut se faire contrôler parce que l'hypertension artérielle et le diabète peuvent être des pathologies héréditaires. Donc à ce moment-là, on doit se contrôler. Il faut pratiquer régulièrement de l'exercice physique, au moins 30 minutes 2 fois par semaine, un exercice physique où on transpire, pour pouvoir diminuer notre tension artérielle. Éviter de consommer abusivement du sel, parce que dans notre alimentation, on est très salé. Il faut diminuer notre consommation de sel. Boire suffisamment d'eau, 1,5 litre et 2 litres par jour pour avoir une tension artérielle normale. Si on a une tension artérielle normale, il est vraiment difficile que l'on développe une insuffisance rénale chronique terminale. L'insuffisance rénale, c'est une des dernières complications assez craintes aujourd'hui de l'hypertension artérielle. C'est pourquoi vraiment nous louons cette initiative aujourd'hui de ces assises, cette conférence entre spécialistes de la question de l'hypertension artérielle pour une fois de plus sensibiliser sur celui qu'on appelle aujourd'hui le tueur silencieux. Nous notons que la pratique du sport, consommation d'eau, bonne alimentation, bonne hygiène mentale sont les clés du frein à l'hypertension. Au finish, c'est dans une ambiance festive, partage d'espérance et photos de famille que cette journée mondiale d'hypertension a fait tomber son rideau.